Libraire. Allez, je me sauve. Salut Robin. Je vais au concert à X-Cloire. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Salut Robin. Ciao, ciao. Et donc voilà, Joël qui nous dit très bien tout ce que vient d'entendre, j'imagine. Et donc Stéphane qui vient ici pour pouvoir un petit peu discuter avec nous et se présenter un petit peu à vous. Vous venez de lire Dernier libraire survivant, on va dire comme ça, le survivor de la ville d'Aubange, mais donc c'est vrai qu'il a quand même à cœur de gérer quand même beaucoup de choses. Il fait aussi beaucoup de relais par rapport aux citoyens parce qu'il m'a quand même sollicité maintes et maintes fois durant toute la législature. D'ailleurs, bien avant qu'on discute même d'une liste du bourgmestre sur laquelle on est ensemble, j'ai toujours eu d'excellentes relations avec Stéphane qui m'a toujours proposé et fait toujours de suivi par rapport aux demandes des citoyens, et donc il est très très actif au niveau des demandes citoyennes. Alors avant de te laisser la parole, on a Joël qui dit très bien, on a Sandrine qui souhaite un bon dimanche à Robin, Alain qui dit merci Robin pour ton sens du social, Maurice qui dit lui il a une touffaille, et alors on a Sandrine qui dit bonjour monsieur le libraire, et Virginie qui dit bonjour Stéphane. Voilà Stéphane, donc tu peux dire bonjour à tout le monde et te présenter. Eh bien bonjour à toutes et à tous. Me présenter, bon, c'est pas bien compliqué, et puis on va pas s'éterniser, hein. Les gens n'ont pas spécialement à cœur de savoir les états de service et ma vie, mais voilà. Tu nous racontes ce que tu veux, hein. Exactement. Donc moi, voilà, Stéphane Ingous, vous le savez, en grand nombre, originaire d'Aubange, athusien d'adoption, libraire à la Grande Rue Attu depuis maintenant 18 ans. Mon métier à la base, pendant plus de 20 ans, serrurier dans le bâtiment. D'ailleurs, serrurerie que j'ai relancé il y a 5 ans en parallèle avec la librairie, pour une seule et simple bonne raison, c'est que j'entendais beaucoup les gens en magasin se plaindre de ne plus trouver d'entreprise pour réparer une simple serrure, un simple volet, etc. Donc ils étaient bien embêtés. Et cette idée est revenue parce que les gens étaient dans l'embarras. Voilà, donc relancer la serrurerie, c'était une belle idée pour aider les gens aussi. Tip top, c'est vrai, voilà, toujours là au service des gens, il entend les demandes, et donc c'est marrant quand même que c'est vraiment pour répondre à une demande, donc comme quoi on est vraiment dans la thématique, c'est vraiment ce que doit faire normalement la politique, c'est répondre aux demandes des citoyens, pour autant évidemment que les demandes soient correctes et soient faisables, et qu'elles respectent les règles bien entendu, mais sinon on est vraiment là pour rendre service aux citoyens, pour impulser aussi des projets, pour donner l'envie aux citoyens de vivre et de bien vivre chez nous sur le territoire de la ville d'Aubange. Et donc voilà, c'est quand même assez marrant ton histoire de dire j'étais à la librairie, j'entendais beaucoup de personnes qui me disaient il n'y a plus ça, et du coup tu t'es lancé dedans pour dire moi je propose ça, comme ça j'aide les gens, notamment les gens qui viennent comme clients chez moi à la librairie. Non, tout à fait vrai. Après, moi je reste un citoyen tout à fait ordinaire, hein, comme tous les citoyens de notre ville. Ouais, mais tu te bats bien pour. Oui, je prends encore au tout début, là, je me souviens qu'il y a eu l'histoire avec la boîte aux lettres rouges, là, pour le courrier avec la poste, et donc ça finit par te faire entendre, et la poste est venue en mettre une. Hein, oui, tout à fait. Non, c'est vrai, voilà, c'est ce que je disais, moi je reste un citoyen tout à fait ordinaire, comme tout le monde, de par mon métier qui est quand même au niveau de la librairie, à proximité des gens, hein, une relation très proche. Donc voilà, j'entends leurs commentaires, j'entends leurs demandes, j'entends leurs discussions. Je ne partage pas toujours leur avis, et heureusement. Ah oui, sinon ce serait trop facile. Ce serait trop facile. Voilà, non, j'entends leurs demandes, j'essaie d'être à l'écoute. Après, c'est cette proximité qui fait qu'on peut essayer de temps en temps de réaliser certaines choses, mais surtout ne pas les oublier, ne pas les mettre de côté. Alors moi, oui, la politique, j'ai appris ça maintenant depuis 6 ans comme conseiller communal, donc j'ai fait ma première campagne en 2018. Ça fait 6 ans que je siège comme conseiller. Hein. Jean-Paul était là au début de la mandature, toi tu as suivi. Dans les questions, on me demande souvent pourquoi la politique, pourquoi me lancer dans la politique. Ben voilà, pour les raisons que tu viens de citer, parce qu'on se rend compte que beaucoup de gens ont des soucis, ont des inquiétudes, ont des questions, veulent avoir des réponses. Et maintenant, en 6 ans, j'ai appris énormément de choses, vraiment énormément de choses. Comment fonctionne une commune réellement, vue de l'intérieur. Les décisions qui sont faciles, pas faciles, les dossiers qui sont compliqués, pas très compliqués, où des fois les gens se disent oui mais c'est simple, non c'est pas si simple que ça. Non, finalement il y a une démarche administrative, il y a tout un tas de choses. C'est rarement simple, il y a beaucoup de démarches administratives qui compliquent les choses. Et ça de l'extérieur on ne le sait pas, on ne le voit pas, on ne le comprend pas, alors voilà on discute beaucoup, énormément d'ailleurs, des fois je discute plus que je ne travaille. C'est dans le rôle. Hein. Mais c'est dans le rôle, voilà, c'est exactement ça. Et moi j'aime être à l'écoute des gens, et quand je peux réaliser quelque chose pour eux ou les dégager
d'un mauvais pas ou d'un, enfin, je Une sais pas. situation Voilà. problématique, tu t'es là, quoi. Ouais. Et donc c'est pour ça que tu t'es lancé en politique. Oui, c'était déjà pour apprendre, le fonctionnement Pour apprendre, réel et puis d'une cette commune. volonté d'aider les gens. Ah ouais, vraiment, moi ça c'est ma priorité absolue et ça le restera toujours. Ça ne changera pas. Je ne suis pas un politicien au sens propre du terme, mais c'est un avantage évidemment quand tu es baigné dedans. Ben voilà. Moi de base je suis astrophysicien, Ouais, alors, on de est base je suis pas d'accord, voilà. politicien du tout, mais c'est vrai que maintenant que je suis baigné dedans et que j'ai quand même pas mal de contacts, ça aide quand même. Voilà, pas mal. ça aide un petit peu dans le sens où quand tu as une bonne relation, on peut essayer d'aller chercher l'idée, la solution, etc. Et aujourd'hui, c'est les élections bientôt. Donc on me demande forcément au magasin pourquoi avoir rejoint la liste du Ah, bourgmestre. ben, j'allais te poser la question. Moi, tu je vois. m'en doutais, Pourquoi je t'ai est-ce que vu t'as arriver. rejoint la liste du bourgmestre? Eh ben, pourquoi j'ai rejoint la liste du bourgmestre? Parce que je viens de découvrir en 6 années que le contact passait très bien donc avec Jean-Paul. Au début de la mandature, moi j'ai jamais eu de soucis avec Jean-Paul, ça se passait super bien. Et je parle du collège aussi et de tout le conseil communal. Jamais eu de problème. Bon, toi, tu as pris la relève il y a 3 ans et demi. C'est ça. Après. Moi, la relation avec toi, franchement, je l'apprécie énormément. Non, Et moi aussi. je l'apprécie énormément parce que tu es fort à l'écoute de tout ce qu'on te rapporte, de tout ce qu'on te demande. Alors, il y a eu quelques projets de réaliser que j'ai mis sur la table, tu as été attentif à tout ça, il y a toujours la réponse qui revient. Hop, on arrive à trouver une solution et ça me plaît. Et puis, une deuxième chose, c'est que tu es, donc je disais, très attentif, mais tu acceptes aussi la critique. Oui. Non, mais non, c'est vrai, oui, voilà, oui, tu acceptes aussi la critique, donc ça ouvre un dialogue qui est toujours très intéressant. Et puis je vois où tu veux aller, je vois ce que tu veux faire dans notre ville. Je pense que tu t'engages dans ce poste, et moi j'espère que tu le garderas très longtemps. Ah ben, ça me fait plaisir. Oui, non, non, vraiment, parce que tu es jeune déjà, donc il y a de l'avenir encore, il y a encore de l'avenir. Et puis tu es motivé, voilà, tu es motivé et les dossiers ça roule, c'est clair, c'est net, il n'y a jamais trop ce qu'on peut dire, d'hésitation. Voilà. Tu étudies tes dossiers parfaitement bien et ça roule et ça fonce. Et ça, c'est ce qui me plaît, moi. On ne tourne pas en rond, on avance. Ben, ça me fait plaisir. Et C'est ta vraiment priorité. c'est très gentil pour ces. Non, il n'y a pas de bon. gentillesse quelconque. C'est la vérité, c'est ce que je ressens. Moi, je suis toujours très cash, tu le sais. Oui, je le sais. Ouais, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Ben voilà, moi, c'est ce qui me plaît, c'est que tu vois ta ville, tu vois les citoyens. Les gens, des fois, l'interprètent différemment parce qu'ils ne savent pas comment ça se vit en interne. C'est compliqué. Mais moi, voilà, c'est ça qui m'a encouragé à venir rejoindre ta liste sans aucun problème. C'est un grand plaisir que je suis là, j'en suis très fier d'ailleurs. Un grand merci d'avoir justement rejoint la liste du bourgmestre. Moi, ça me fait super plaisir aussi, puisque je l'ai dit d'ailleurs tantôt en début d'intervention, en disant que ben voilà, on a toujours bien travaillé ensemble, on a quand même une belle synergie, et c'est vrai que tu fais le suivi des demandes des citoyens, et c'est ça qu'il faut en fait. Hein. Il nous faut une équipe qui est comme ça, dynamique, solide, qui fait le suivi des citoyens et qui va justement... Ben, comme tu dis, c'est foncer, évidemment, sans jamais en fonçant tête. C'est pas foncer tête baissée, c'est vraiment foncer, mais intelligemment. Il faut faire ça bien, et quand on peut gagner du temps, ben, il faut le gagner parce qu'on a de toute façon toutes les démarches administratives qui vont nous en faire perdre. On prend un exemple parce que c'est vrai que tu citais justement le fait que ben voilà, on se rend pas toujours compte combien de temps ça peut prendre. Un passage pour piétons, moi au début de la législature, quand j'étais échevin de la mobilité, je disais il faut au moins 9 mois pour le faire. Maintenant on est sur 1 an et demi pratiquement, parce qu'il y a des démarches administratives et puis après il faut encore passer la commande, il faut refaire un marché, il faut enfin voilà, ou en tout cas en utiliser un, il faut passer la commande au niveau de l'entreprise qui doit pouvoir venir mettre le marquage quand il fait bon. Voilà, donc c'est très compliqué par moment, alors qu'on est en train de se dire c'est bêtement un passage pour piétons, ça pourrait être fait. Mais je me suis fait cette réflexion. Ah, mais bien sûr, moi en aussi en arrivant là-dedans. Voilà. C'est pas compliqué pourtant, mais quand tu le vis réellement de l'intérieur, tu te dis mais c'était pas si simple que ça. C'est ça, il y a tellement de démarches qu'il faut absolument gagner. En fait, c'est ça qu'on propose avec la liste du bourgmestre. Justement aux prochaines élections, c'est qu'on a un groupe de 25 solides, on aimerait bien passer les 25 parce que comme ça le lendemain on peut déjà entamer le travail et être efficace directement. Je pense que ça nous tient vraiment à cœur de pouvoir être bien efficace dans notre rôle. Et voilà. La concrétisation, c'était le maître mot, on en parlait tantôt avec Alain. Le maître mot, c'est vraiment la concrétisation au cœur de notre programme, parce qu'il faut qu'on avance, il faut que ça avance, il faut qu'on n'ait pas des discussions politiques qui s'éternisent trop longtemps pour prendre des décisions, et qu'on prenne une vision claire, comme tu le disais, une orientation, et qu'on aille dans cette orientation. Et si on fait des erreurs, ça arrive, on reste humain, et donc on part de ces erreurs, on accepte la critique, on essaie de grandir, on essaie de changer
changer ça si c'est possible, de transformer pour aller vers un mieux, toujours vers un mieux pour tous les citoyens. C'est vrai qu'on est quand même, un très bon groupe et on espère vraiment pouvoir commencer le travail dès demain parce que ça nous tient à cœur et ça te tient toi, je sais bien, vraiment à cœur de pouvoir être efficace et dynamique par rapport à tout ça. On a Adeline qui nous dit François est parfait dans son rôle de bourgmestre proche des citoyens et à l'écoute. Ça me fait plaisir aussi, Adeline, c'est vraiment gentil. Tu rejoins un peu les mots que vient de m'adresser Stéphane ici, c'est vraiment top. Vous me faites vraiment du bien, j'ai envie de dire, parce que c'est pas toujours un rôle facile non plus, c'est parfois très ingrat vu les tatanes qu'on prend, dont Robin en parlait encore juste avant, avec le fait que ben oui, on est parfois fort critiqué sur les réseaux sociaux, alors qu'en réalité, on donne finalement sa vie, on donne son temps pour pouvoir essayer de faire avancer les choses, et c'est pas toujours facile, et parfois, oui, de temps en temps, il peut y avoir des erreurs, ou en tout cas des suivis qui ne sont pas faits à certains niveaux, et voilà, et je suis pas toujours tout seul responsable, mais c'est souvent sur le bourgmestre que ça revient, ça c'est vrai. Ouais. Mais voilà. Mais avec Stéphane, c'est clair qu'on a ici une équipe efficace, avec quelqu'un. C'était la troisième raison de dynamique. Mon choix aussi. Voilà. J'ai vu une liste qui se dessinait au fur et à mesure, et puis quand je vois la liste qu'on a aujourd'hui, eh ben, on sent une envie, on sent des gens motivés. On a aussi rajeuni un peu les cadres. Oui, c'est vrai. Ouais. Et ça, c'est important parce que ça promet pour de nombreuses années des gens qui peuvent être disponibles et qui vont garder cette volonté. On le voit dans l'échange et les échanges qu'on a et dans ce qu'on accomplit déjà maintenant. C'est franchement intéressant et moi, ça m'encourage encore plus. Ouais. Ah ben c'est top. Et alors, du coup, on va quand même passer. Toi, tu es élu demain. Si moi j'arrive comme échevin. Demain, c'est pas possible, c'est le 13. Ouais, c'est le 13. Tu arrives comme échevin après, juste après le 13. Tu as des choses comme ça, parce qu'on a quand même tout un bon gros programme, mais il y a vraiment des choses qui te tiennent particulièrement à cœur. Tu te dis, tout évidemment, hein, on veut tous mettre tout le programme en œuvre, mais il y a peut-être des choses, un domaine de prédilection, parce que toi tu veux clairement rendre service aux gens. Il y a peut-être des domaines comme ça où tu te dis, ça il faut vraiment, parce que ça c'est les prochains points de la législature, il faut faire ça. C'est compliqué. Honnêtement, c'est compliqué parce que, je le répète, ma priorité restera toujours les citoyens. Ça, on ne me l'enlèvera pas. Maintenant, si je devais être élu demain, il ne faut pas me mettre l'état civil parce que moi, s'il y a des mariages et des enterrements, je vais pleurer avec tout le monde. Donc ça, c'est pas possible. Non, moi, évidemment, le sport, le commerce m'intéresse. Évidemment, le commerce, logique. Mais le sport, le commerce sont des branches sur lesquelles je m'investirais bien. Ouais, ça c'est vrai. J'ai quand même plus de 20 ans dans le bâtiment aussi, et maintenant, depuis 5 ans que j'ai lancé la serrurerie, donc je suis quand même à 26 ans dans le bâtiment, les travaux seraient sympas. Ça peut être sympa, ça peut être sympa. On peut refaire toutes les clés de tous les bâtiments là, parce que... Non, je peux pas, il y aurait conflit d'intérêt. Donc je ne peux pas. Mais non, les travaux seraient quand même un secteur où je me sentirais à l'aise aussi, parce que j'ai touché à beaucoup de choses, et je me suis toujours intéressé à plein de choses. Donc voilà, l'urbanisme, ça me plairait bien. Ah bah voilà, toutes des branches qui te tiennent à cœur et tu penses qu'il va falloir travailler tout ça, ça me plairait dans bien. les prochaines années. Ouais, parce que je pense qu'il y a moyen de créer, d'avancer, surtout d'avancer. Et avec l'équipe qu'on peut mettre en place, je crois qu'il y a moyen d'avancer. Ah oui, il y a bien moyen d'avancer, ça c'est clair. Alors il y avait Isa Schleif qui nous disait très bien Stéphane, tu as vraiment tout résumé sur notre bourgmestre, c'est sûr. Ton beau et bon rôle dans notre commune. Merci Isa. Des commentaires pareils, c'est top, merci Isa. Mais donc voilà, oui, donc tu vois, il t'a quand même pas mal de matières qui tiennent à cœur, donc j'imagine, oui, le développement de la ville, tu veux le voir s'accélérer au final. Tout à fait. L'objectif, c'est vraiment ça. Oui. Donc de pouvoir avoir une nouvelle dynamique, une nouvelle image. L'image est déjà en train de changer, mais ce sera vraiment d'accélérer le changement d'image et de pouvoir retrouver justement un Aubange, une ville d'Aubange qui va vraiment parler en Wallonie, qui va parler en Belgique. Moi, je dis toujours au cœur de l'Europe. Donc on essaie de travailler vraiment une belle image par rapport à tout ça, quoi. Oui, et il y a moyen de le faire. Moi, j'ai aussi une accroche très particulière à nos valeurs. Vraiment nos valeurs qu'on est en train de perdre, qu'on a perdu finalement pour différentes choses. Et ces valeurs-là, et les valeurs des citoyens, évidemment, je l'entends dire tout le temps, on a nos ancêtres qui sont battus pour certaines choses, et puis finalement on a perdu pour nos droits, pour nos libertés. Voilà, et on perd certaines valeurs. Et puis moi, j'ai juste envie que les gens se sentent bien. Notre commune, aujourd'hui, il y a des petits soucis, comme dans toutes les autres communes, on est bien d'accord, on ne doit pas nous fusiller pour ça. Ça c'est clair. Oui. Mais voilà, il y a des gens qui ont envie de retrouver certaines valeurs, un confort de vie. Moi, je ne vais pas m'éterniser sur les dépôts sauvages, les immondices, etc., parce que c'est des sujets qui reviennent tout le temps, on en parle tous les jours. Mais il faudra, c'est un des gros points pour la prochaine législature, on est d'accord. On est d'accord. La sécurité, la propreté de notre ville, ça c'est vraiment primordial. Mais au-delà de ça, si on arrive à déjà améliorer tout ça, il y a vraiment la valeur. Nos valeurs à nous, et dans notre commune, c'est super important, parce que les gens ont besoin de s'y sentir bien.
un bien-être. Et je pense que les gens sont un petit peu en recul de tout ça et aimeraient, et ils tiennent. Donc moi, j'en discute tous les jours au magasin avec mes clients. Et moi, je ne vais pas leur faire la promesse, hein, parce qu'une promesse, quand on l'a fait, il faut la tenir. Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est le genre de choses, retrouver les valeurs, etc. Ouais. Ça va dépendre finalement de toute la commune, de tous les citoyens, de toute la communauté qu'on forme ensemble. Hein. Oui, oui, tout à fait. Donc, moi, je ne fais pas de promesse, parce que moi, une promesse, comme je dis, elle est faite. Si on l'a fait, on doit la tenir. C'est pas toujours simple. Mais non, se battre pour les gens, parce qu'il y a plein de choses à remettre en place, et que les gens se sentent enfin, comme dans le temps, bien, à l'aise dans notre ville, et pas notre commune, c'est vrai, dans notre ville. Et moi, ça, j'y tiens vraiment. Vraiment. Mais c'est vraiment ça, hein, quand tu dis ici, allez, en fait, on a un maître mot, on le disait juste avant, hein, mais on a une philosophie, on tient pas vraiment de promesses électorales. La seule promesse qu'on fait aux citoyens, c'est de se donner au max. Ah oui. Pour être le plus efficace possible, pour être le plus dynamique possible et pour justement travailler cette image. Est-ce qu'on saura mettre tout en place? C'est ce qu'on espère, mais bon, voilà, on est tributaire des soucis administratifs, on est tributaire des éventuels subsides qu'on pourra avoir des pouvoirs supérieurs, on est tributaire en réalité de plein de choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Je prends rien que les axes nationaux dont on parlait tout à l'heure, les routes nationales, c'est pas nous, donc on doit quand même attendre au niveau régional des retours à ce niveau-là, mais il faut pouvoir se faire entendre, et comme tu dis, mais finalement, ce dont tu parles, c'est quand tu dis retrouver les valeurs, c'est vraiment recréer cette identité que la ville avait, notamment quand il y avait l'usine, qui était sur Attu, elle, Oui. mais qui drainait tout le bassin ici sidérurgique, parce qu'on avait quand même les mines jusqu'à Alanzy, etc. Et donc, on avait quand même toute cette effervescence économique à l'époque qui donnait justement toute cette dynamique et toute cette image de la ville. Et puis, ça s'est perdu, et maintenant, voilà, on essaie de se réinventer, et je pense qu'on a vraiment tout à recréer. On a une ville qui a un potentiel. Une ville qui a un potentiel énorme, et on va essayer de transformer ce potentiel justement pour recréer vraiment une belle image par rapport à tout ça. Ouais, tout à fait. Alors, tu as déjà dit beaucoup de choses par rapport à la liste et autres. Il nous reste 3 minutes ensemble. Ah ben, on y va. Tu as peut-être quelque chose en particulier que tu as envie de faire passer comme message, ou bien simplement des choses que tu veux évoquer par rapport, que ce soit à la campagne électorale, que ce soit par rapport au 13 octobre aussi pour voter ou autre. Donc, vas-y, libre quartier. J'ai rien de spécial à rajouter. On a fait le tour, je pense, vite fait, bien fait. Après 20 minutes, ça me paraissait tellement long. Finalement, c'est passé tellement vite. Ça va très vite. Hein, Oui, ça va. Non, voilà, la campagne, là, moi, je suis pas beaucoup présent partout. Je suis pas du style à aller me montrer là parce que c'est la campagne. Un peu comme Robin disait avant. Ouais, exact. Au Pomme à Rajco, j'y vais chaque année. J'y serai encore cette année. Il n'y a pas de souci. Voilà. Maintenant, il y a des gens qui se plaisent à être présents en campagne et à nous sortir un tas d'âneries qui ne tiennent pas la route. Voilà, Mais non, moi, c'est pas mon dada. Et non, on va travailler. On est en train de travailler déjà. Et moi, j'espère juste une chose. C'est que les citoyens vont comprendre, vont entendre et vont réfléchir. Mais je pense que chaque changement, il a un début. Et je pense qu'aujourd'hui, on est au début d'un changement. Un moment charnière, un momentum. Oui, je pense. Et je pense que les citoyens doivent comprendre qu'il faut aussi des fois abandonner les mauvaises idées qu'on a. Il faut oser. Je l'ai dit en réunion souvent, il faut oser. Il faut oser. Et moi, si je peux m'adresser aux citoyens maintenant dans ma dernière minute, oser et ayez confiance. Parce que François est quelqu'un d'extraordinaire, ça, je peux le dire. On a une liste de 25 candidats qui est extraordinaire. Et je pense que si vous voulez retrouver certaines valeurs, il faut avoir confiance en cette liste, parce qu'il n'y a aucune promesse qui est faite à la légère. On avance, on est déjà en train de travailler et d'avancer. Donc voilà, la liste du bourgmestre, franchement, c'est top pour le moment. C'est tip top, merci, c'est une super belle conclusion, ça me fait vraiment chaud au cœur en plus, mais de fait on a une liste qui est très solide, 25 candidats qui dès demain pour former un conseil communal, et vraiment on vous invite à voter dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que on a l'impression que c'est vraiment le momentum pour créer finalement l'histoire, pour avoir ce moment charnière qui va faire basculer notre ville vraiment dans cette époque où on attend, pour retrouver, on va dire, un âge d'or limite de la ville, pour retrouver les valeurs, comme tu disais, recréer cette identité. Un grand merci Stéphane d'être venu. Donc Stéphane Bose qui est notre candidat numéro 5 sur la liste du bourgmestre. 5. Merci beaucoup. Et voilà, et votez pour un maximum de candidats. Mais pour Stéphane, on est qui est numéro 5, on est bien notamment. Un grand merci Stéphane. Merci, bon dimanche à toutes et à tous. Un bon dimanche, Merci salut. François, bon courage pour la suite. Merci.